Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 21 au 27 juin. Gardez bien à l'esprit, comme d'habitude, que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et un message conseil pour finir. Alors, vous avez le 10 d'épée, l'empereur, la reine d'épée, le 5 d'épée, la justice et la reine de denier. Ah, je suis contente de voir la reine de denier en résultat de votre semaine parce que c'est vrai que le reste là, c'est raide, hein, c'est raide cette semaine. Donc là, en résultat global de la semaine, j'ai quand même une énergie nourrissante, nourricière. Vous prenez soin de vous, vous avez à cœur d'être bien, que ça soit. Je vais tout de suite à ça parce que après, je vais beaucoup vous parler de ça. Et là, c'est raide. Alors c'est raide. Oui, c'est raide. Disons que ce que je sens et ça me fait sourire, hein, mais il va pas falloir vous chauffer cette semaine les Verseaux. Gare à celui ou celle qui va ramener sa fraise en essayant de vous chercher des poux dans la tête. Vous venez de traverser quelque chose où ça a été compliqué, où il y a eu des dissensions, des affrontements, des querelles, etc. Visiblement, c'est fini, ça vient juste d'être tranché, d'être décidé, vous dépassez ça. Maintenant, vous avez envie de vous tourner vers l'avenir et de prendre soin de vous. Mais alors, celui ou celle qui ramène le bout de son nez et qui ose vous remettre un peu dans l'ancien, dans les anciennes querelles, dans les anciennes difficultés, il va être reçu, je vous raconte pas. C'est vraiment ce que je ressens ici. Regardez cet empereur là et cette reine d'épée. Les deux, alors là, bien campé sur ses jambes avec les poings sur les hanches, elle aussi la main sur les hanches. Vous avez le côté je suis bien décidé maintenant à prendre soin de moi, à faire fructifier quelque chose. Et il n'est plus question que je me prenne des 10 d'épée et des 5 d'épée dans les pattes. Donc les choses sont claires, ça c'est dit. Ok, alors vous entrez dans la semaine donc avec un 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est la bonne nouvelle, c'est que c'est une fin de cycle. Si mon focus veut bien être coopératif, oui, non, oui, voilà. Donc le 10 d'épée, c'est une fin de cycle. C'est ce qui me fait dire que là vous sortez d'une situation où ça n'a pas été facile. Soit il y avait effectivement des conflits, des dissensions avec une ou plusieurs personnes, bon, vous vous entendiez pas, c'était compliqué. Soit c'était juste intérieur, mais il y a eu un trop plein de mental, un trop plein de petites voix qui vous limitaient, qui vous sabotaient. Je vais pas y arriver, c'est pas pour moi, c'est de vous faire du souci, de vous inquiéter. Enfin bref, ça a pédalé jusqu'au point de craquage. Le 10 d'épée, on est hyper fatigué. On est à terre, hein, symboliquement, voilà, on n'en peut plus. Soit on a été mis à terre par l'extérieur, soit on s'est mis soi-même à terre. Je suis de celles qui considèrent que, après c'est ma vision des choses et vous en faites ce que vous voulez, mais on est tous et toutes créateurs de notre vie. Donc quand bien même l'extérieur ne nous facilite absolument pas la tâche et nous envoie des choses difficiles, des communications difficiles, nous met des bâtons dans les roues, etc., ok, je ne renie pas ça. Mais pour moi, on reste tous et toutes responsables de la façon dont on réagit à ce que l'extérieur nous envoie. Donc quand bien même je ne suis pas non plus une adepte de on me colle une tarte et je tends l'autre joue pour en récolter une deuxième, c'est pas ce que je veux vous transmettre non plus, mais j'ai la possibilité de réagir de différentes manières. Si on est agressif avec moi et que je réponds par de l'agressivité, est-ce que ça va pas mettre de l'huile sur le feu? Maintenant, ne pas me laisser faire et trouver une autre façon sans
verser dans l'agressivité, mais trouver une autre façon d'affirmer mes positions, de dire non, là, tu dépasses les bornes, je refuse ce comportement-là. Il y a toujours une autre façon de faire. Bon, je referme la parenthèse là-dessus. Donc, fatigué en entrée de semaine, besoin aussi de repos, hein. C'est pas nécessairement de vous être pris la tête avec l'extérieur, mais vous avez peut-être beaucoup bossé, bon, vous êtes crevé. Ce qui me fait plaisir, c'est que en fin de semaine, avec cette reine de denier, vous vous chouchoutez. Vous choisissez vraiment de revenir à vous. Vous avez cette lucidité aussi de sentir que bon, le pire est derrière moi. J'ai beaucoup donné, j'ai beaucoup cogité, je suis crevé, ok, mais là, maintenant, si je veux repartir et vous voulez construire, vous voulez bâtir, vous voulez vous sentir bien, vous sentir stable, vous voulez recharger vos batteries, et vous avez cette conscience et ce discernement de dire, bon ben, ça commence par arrêter de me prendre la tête, arrêter de trop en faire aussi, par bien manger, bien me reposer, sortir, faire un peu de sport, peut-être voir un peu des amis, mais des choses simples qui sont dans mon environnement, qui sont à ma portée. Vous n'avez pas envie de révolutionner complètement votre vie cette semaine. Ce que vous voulez, c'est l'empereur. Vous voulez de la force, vous voulez de la confiance, vous voulez de la stabilité. Et l'empereur, certes, c'est un bâtisseur, donc j'ai la sensation que vous voulez quand même bâtir et développer quelque chose. Mais c'est pas fondamentalement une grande nouveauté. L'empereur, il est quand même assez conservateur. Donc, bâtir, expanser, oui, mais sur des bases qui sont déjà existantes, déjà connues. C'est ça que vous voulez cette semaine. Et pour avoir cette énergie posée, forte, d'empereur solide sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour développer ce qui vous tient à cœur, eh ben vous avez besoin de vous recharger. Et c'est ce que vous faites en résultat avec cette reine de denier, donc là tout va bien. Votre état d'esprit cette semaine, la reine d'épée. La reine d'épée, c'est une mini-justice, et la justice, on la retrouve en challenge. La reine d'épée, elle a beaucoup de discernement. On ne peut pas lui faire les choses à l'envers. Elle sait distinguer le vrai du faux, elle sait prendre ses responsabilités, elle sait trancher, elle sait voir loin, se projeter dans l'avenir, faire des plans, sans non plus... comment vous dire, elle a à la fois cette capacité à voir loin, mais sans se prendre les pieds dans le tapis, à vouloir absolument faire des plans sur 10 ans, étape par étape, à respecter scrupuleusement. Bon, on peut voir loin en sachant dans quelle direction on veut aller, quelles sont les balises, les jalons qui sont importants pour nous, et en même temps avoir aussi ce discernement de dire mais je ne peux pas prévoir des trucs à 10 ans, c'est pas possible, je vais commencer étape par étape. Là j'ai cette notion de bâtiment derrière, ce qui me vient là c'est un étage après l'autre. Je vais commencer par, ok j'ai mon plan d'ensemble pour le bâtiment, mais je vais commencer à couler les fondations. Et puis bâtir mon premier étage, et puis mon deuxième, et à chaque étape, je verrai bien, à chaque étape, il y aura, chaque étage aura son lot de difficultés, d'imprévus, de choses à gérer, je prendrai les choses au fur et à mesure. Donc vous êtes quand même dans cet état d'esprit d'aller de l'avant, et de plus vous laisser embarquer non plus dans les difficultés d'hier. Là j'ai une notion... pour certains, certaines, ce que j'entends c'est on m'y reprendra plus. On m'y reprendra plus. Maintenant je vois clair et on m'y reprendra plus. Là où il y a un petit bémol, bon, j'ai deux choses qui me viennent. Ça parlera peut-être pas aux mêmes personnes. Pour certains, effectivement, vous êtes dans une situation compliquée qui implique une décision, qui implique peut-être une forme de justice. Alors c'est peut-être la justice en elle-même, ça peut être simplement une administration, une forme d'autorité. C'est pas nécessairement aller dans une cour de justice avec des avocats, mais ça peut être avec un banquier, avec un notaire, avec une forme d'autorité qui va décider, qui va trancher, c'est comme ça et c'est pas autrement, il y a des règles, bon. Pour certains, premier cas de figure, la justice, elle est en challenge parce que
vous attendez une décision pour vraiment venir entériner, clôturer un cycle de difficultés et pouvoir entamer de la nouveauté, enfin vous reposer. Et la justice, elle est en challenge parce que la décision, elle va peut-être pas être rendue cette semaine. Pour d'autres, c'est à vous de prendre la décision. Et là encore, c'est quand même relativement clair dans votre esprit. Vous avez probablement décidé intérieurement de ce que vous alliez laisser derrière vous, de ce que vous alliez entreprendre, faire pour vous. Mais est-ce que vous avez la possibilité ou la force, le courage de l'exprimer cette semaine avec cette justice en challenge? Peut-être que non. Euh, j'ai une troisième option qui n'est pas incompatible avec les deux autres d'ailleurs qui me vient, c'est en termes de responsabilité. Ces deux cartes-là parlent de rendre à chacun ses responsabilités. Et avec la justice en challenge, dans quelle mesure vous avez votre part de responsabilité aussi à reprendre dans cette histoire qui s'est peut-être mal passée. Et c'est un peu challengeant pour vous parce que honnêtement, je vous sens pas dans le déni du tout. Mais ce qui est un peu inconfortable, c'est que c'est pas agréable. C'est pas agréable de sentir que vous êtes en train ou vous venez de vous sortir d'une situation qui a été difficile. Et pour une part, vous aviez votre part de responsabilité là-dedans. C'est ce que je disais tout à l'heure. Dans quelle mesure vous avez réagi à de l'agressivité par de l'agressivité. Et ça n'a fait qu'empirer la situation. Là où vous auriez peut-être pu calmer le jeu. Mais là, je sens que vous avez ce discernement. C'est peut-être un peu, ça fait peut-être un peu gloops, voilà, à avaler. C'est un peu dur à avaler de dire bon bah ok, je reconnais. Là, il y a du on m'y reprendra plus par rapport à ce qu'on vous a fait. Mais il y a aussi du on m'y reprendra plus, je ne m'y reprendrai plus moi-même. Et ça me fait mal quelque part de le reconnaître, mais j'ai quand même cette lucidité de le voir. Maintenant, je pense à moi d'abord, et je vais vers quelque chose de beaucoup plus serein. Là, j'ai comme un soleil, j'ai quelque chose qui rayonne. Là où c'était gris, c'était enfermé, c'était triste, il y a une réouverture qui se fait. Et ça vient quand même de votre décision. Vous êtes fermement décidé à aller vers quelque chose de beaucoup plus serein. Votre force, c'est précisément de dépasser les pensées, les croyances, les jugements limitants. Alors le 5 d'épée, c'est l'auto-sabotage, donc de dépasser les parts de vous qui vous ont clairement pas servi, et de dépasser également les éventuels désaccords que vous avez eus avec une ou plusieurs autres personnes. Le 5 d'épée, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je pose toujours la question, enfin cette carte pour moi pose la question, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères avoir raison ou est-ce que tu préfères être heureux? Et il est probable, quand je vous parlais de reprendre vos responsabilités, il est probable que vous reconnaissiez aussi dans ce processus que votre part de responsabilité là-dedans, c'est que par moment, ça a été compliqué parce que par moment, vous avez préféré avoir raison qu'être heureux symboliquement. Alors il ne s'agissait pas nécessairement, si vous étiez en litige avec quelqu'un, il ne s'agissait pas d'une recherche de bonheur, mais là où vous auriez peut-être pu arrondir les angles, en pensant, en sachant en votre fort intérieur que vous n'étiez pas d'accord et que vous aviez peut-être effectivement raison sur un point, mais vous auriez pu lâcher du lest, dire à l'autre, bon bah écoute, ok, tu veux avoir raison, t'as raison. Et moi, je te suis pas dans ton délire. Mais vous l'avez probablement pas fait. Il y a probablement des moments où vous en avez rajouté des couches à vouloir persister. Mais ça, c'est pareil, c'est fini, c'est derrière. C'est derrière et votre force, c'est de dépasser ça. Regardez cette femme qui s'éloigne de la tempête, de la pluie, de la foudre, c'est fini.
elle conserve deux épées, vous conservez les idées, les pensées qui vous servent. Et vous laissez derrière vous ce qui ne vous sert pas. Ce qui vous a blessé vous-même, en fait, dans le processus aussi. Donc, il y a peut-être aussi une possibilité, pas si vous êtes en opposition dans un litige, dans un procès avec quelqu'un, je ne sens pas qu'il y ait une possibilité d'avoir une résolution cette semaine et de vous mettre clairement d'accord complètement sur quelque chose. Maintenant, c'est la justice en challenge qui me dit que bon, on va peut-être pas trouver l'équilibre cette semaine, mais le 5 d'épée en force me dit qu'il y a une possibilité de fluidifier les échanges et d'aller vers quelque chose de plus nourrissant pour vous déjà avant tout, mais aussi pour la situation. En ayant compris que ça sert à rien de mettre de l'huile sur le feu et que par moment il vaut mieux à la limite laisser à l'autre, voilà, si l'autre veut vraiment avoir raison, eh ben ok, d'accord, t'as raison. Donc il y a une idée là de peut-être pouvoir dépasser des dissensions et pouvoir se concentrer davantage sur ce qui rassemble plutôt que ce qui divise. Pour votre plus grand bien et par extension le plus grand bien des personnes concernées. Mais ne vous leurrez pas, hein, enfin je sais que vous vous leurrez pas, hein, là j'ai de la clarté. Et puis je fais attention à ce que je dis parce que quand je vois les énergies qu'il y a là, j'ai pas envie de me prendre des retours de flamme. je vous taquine. Et puis sachez que je suis ascendant Verseau, donc voilà, mais moi aussi, hein, je peux avoir des côtés par moments clac clac clac. Mais je me surveille sur le lait sur le feu, j'ai aussi ce discernement de savoir que bon, bah, ça fait partie de mes bagages et de ma mécanique, entre guillemets, intérieure. J'en ai déjà fait les frais. Je sais ce que ça donne d'aller dans du 10 d'épée et du 5 d'épée. Franchement, c'est pas fun. J'en ai fait l'expérience. Cette reine d'épée, elle a beaucoup de discernement parce que elle les a connus, les échecs, les dissensions, etc. Elle est déjà passée par là et elle sait que c'est amer comme goût, elle n'a pas envie d'y revenir. Donc elle sait comment ça fonctionne et voilà, on fait en sorte de ne pas reproduire, les schémas d'hier. Donc, j'étais en train de vous dire quelque chose qui m'a échappé, mais bon, je pense que c'est... Bon, je sais plus. C'était pas, c'était pas quelque chose de fondamentalement nouveau. C'était dans la lignée de ce que je vous avais déjà dit. Donc bon. Euh, Là, j'ai une notion aussi de faire place nette pour, euh, pour reprendre euh, les rênes de votre vie et les rênes de vos projets. Il y a peut-être une envie aussi de... Bon, l'empereur, c'est aussi le leadership, le fait de commander. Il peut y avoir... voyez comment ça résonne pour vous. Il peut y avoir, si vous avez envie, effectivement, de reprendre la main sur les choses, mais c'est pas la même chose de reprendre la main parce qu'on a retrouvé sa stabilité, sa confiance intérieure et puis une liberté de mouvement aussi, et le fait de vouloir diriger les choses, mais de vouloir commander tel un empereur mal aspecté qui va devenir un peu autoritaire. Là où la justice en challenge peut être trop raide, un empereur mal aspecté peut lui aussi être trop raide, dire bon allez, ça suffit les conneries, c'est comme ça et c'est pas autrement. On vous le déconseille, d'accord. L'empereur bien aspecté, c'est celui qui dit ok, on n'est pas d'accord, c'est pas pour autant que je vais te céder du terrain, mais de, dans la façon d'interagir, je vais chercher comment on peut s'entendre plutôt que de rester buté sur mes positions. Ça va être un leadership porteur, serein, qui va pouvoir, vous faire tourner la page aussi sur ce qui était difficile. En revanche, l'empereur mal aspecté, c'est avec le côté justice raide. C'est noir ou c'est blanc, c'est comme ça et c'est pas autrement. J'ai dit que, point, barre. Tu t'écrases, t'obéis ou sinon ça va barder pour toi. Et cette attitude-là, si vous avez votre libre arbitre, si vous choisissez de la prendre cette semaine, vous serez moins à l'aise dans cette énergie de reine de denier, vous en aurez moins, mais bon,
c'est aussi en vivant nos expériences qu'on acquiert ce discernement. Donc, vivez vos expériences. Quand même quelque chose qui se développe pour certains, ça peut être du matériel, du financier. La reine de denier, elle est dans la fécondité, elle est dans l'expansion, il y a quelque chose qui s'ouvre. Donc s'il y avait un litige par rapport à du financier, j'ai quand même une sensation d'ouverture. J'ai deux reines qui parlent de communication et d'ouverture. Vous n'êtes pas non plus dans l'hermétisme, d'accord. Euh, il y a quelque chose qui s'expanse. Il y a probablement la possibilité d'obtenir peut-être une réparation, de pouvoir avoir le droit, tout à coup, une latitude supplémentaire, de pouvoir investir, de pouvoir créer quelque chose, de pouvoir gagner de l'argent. Bon, voyez comment ça s'exprime pour vous. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. Alors, qu'est-ce qu'on a ici en conseil? Je sais que chaque personne qui m'insupporte m'est envoyée dans un but. Je vous disais, il y a quelque chose là cette semaine où il va pas falloir venir vous courir sur le haricot. Donc là, c'est un petit clin d'œil de l'univers. Je sais que chaque personne qui m'insupporte, je vais arriver à le dire, m'est envoyée dans un but. Quand je me rappelle cela, la vie devient plus légère. C'est la reine de denier. Elle est une aventure à mener, semée d'épreuves et de cadeaux qui m'aident à grandir. Je suis libre d'y mettre le sens qui me convient. Donc effectivement, si vous mettez dans une épreuve et dans une difficulté, si vous le prenez d'une façon raide en disant les autres sont contre moi, vous vous alourdissez, vous vous plantez vous-même des épées dans le dos. En revanche, si vous avez cette lucidité de reine d'épée qui sait prendre du recul, elle ne nie pas les difficultés, je ne les nie pas non plus, hein, je ne dis pas que vous n'en rencontrez pas, mais d'avoir ce discernement de dire, bon, ok, c'est compliqué, mais si je vis ça, c'est aussi pour m'apprendre quelque chose, c'est dans un but, et au final, ça va finir par... au final, ça va finir. Je bug, pardon. J'ai fait beaucoup de tirages aujourd'hui. Là, je commence à être un petit peu fatiguée. Au final, ça va être fécond pour moi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les Verseaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.